Bonjour à tous et regardez un peu ce qu'on a là. Mais qu'est-ce que c'est, vous me direz, je connais pas. Bah ouais, ben moi non plus je connais pas. Alors, déjà, c'est un jeu de cartes. C'est édité par Topps. Et faut savoir que Topps, ils se sont rarement attaqués aux jeux de cartes. Et alors ils s'y sont attaqués sur le marché européen avec Force Attacks, que vous connaissez tous, qui a assez bien marché, surtout au Royaume-Uni et en Allemagne. Mais il s'était jamais attaqué au marché américain. Pourtant, il est sorti en 2011, ça, Clone Wars Adventures, qui a dû tellement bien marcher qu'il n'y a eu qu'une seule série de sortie. Donc Clone Wars Adventures. Et là, on a quand même un gros déballage à faire, puisqu'on a le starter, où il y a 21 cartes, 3 code cards, ah oui, 3 cartes code, je vous expliquerai ce que c'est, et un display plein, donc il y a 24 boosters, il me semble. Il y a 144 cartes à collectionner, je crois. On verra ça, on vérifiera. Et on va commencer. Donc voilà, le starter, il coûtait quoi, 8 dollars à peu près. Et les boosters, je sais pas combien ils coûtaient. Ce sera peut-être marqué dessus. Voilà, je vous montre en dessous. Donc, vous l'aurez marqué, c'est basé sur... J'allais dire basé sur Clone Wars. Mais non, c'est basé on the popular online world. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y a 7 cartes par paquet. Il n'y a toujours pas le prix. Bon, on verra bien. Hein. Alors, on va ouvrir ça proprement. On va essayer. Donc ouais, c'est sorti en même temps que les premiers sets de Force Attacks. Pas que le premier, parce que le premier il date de 2010, celui-là ça date de 2011. Donc ils se sont dit, tiens, ça peut être une bonne idée de s'attaquer au marché américain. Bonne idée ou pas, je sais pas, mais en tout cas, la mauvaise idée c'était de se baser sur le popular online world. Parce qu'il faut savoir que Clone Wars Adventures, c'est un jeu vidéo, c'est un jeu en ligne. Et bah maintenant, faut dire, c'était un jeu en ligne parce qu'il a tellement bien marché que les serveurs marchent plus. Enfin, les serveurs marchent plus. Le jeu a duré 4 ans. Le jeu a duré 4 ans avant de tout stopper. Donc, nous y voilà. On va faire les choses bien. Donc, c'est basé sur un jeu qui a eu une note, je crois, de 8 sur 20 sur jeuxvideo.com. Donc, ça promet. Mais voilà. Bon, c'est du Clone Wars. Après, on n'aime pas Clone Wars, mais je vais vous expliquer un peu le principe des cartes. Allez, on va commencer. Donc, autant vous dire que ces cartes-là, on n'en trouve pas partout. Personnellement, avant de voir ça, c'était une opportunité de fou, ça. Sur eBay, je les ai eus. C'était une grosse opportunité. J'en avais jamais vu avant, même à l'unité, enfin voilà, c'était vraiment quelque chose de nouveau que je voyais. Je savais que le set existait, mais je n'en avais jamais vu. Donc c'était l'occasion d'en faire des antivols. Ça me rappelle quelque chose. Pour ceux qui voient pas de quoi je parle, c'était l'ouverture des boosters basés sur Star Wars Rebels. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un tapis de jeu, putain. Oh, la tronche du tapis de jeu, quoi. Base 2, ok. Bon, bah, on a tapis de jeu avec les règles. Ok, bon. Ça joue en 1 contre 1, déjà. Il y a des cartes. Bon, ça, je le vire. Hop. On va regarder le starter et vous comprendrez mieux. C'est basé en fait sur le jeu de la bataille ou du pierre-feuille-ciseau. Voilà.
Il y a 3 cartes différentes là, 3 couleurs différentes. En gros, chaque couleur est battue par une couleur et en bas une autre. Donc c'est le pierre feuille ciseaux. Après, s'il y a bataille, si c'est la même couleur, il y a un numéro de puissance. Enfin, il y a de la puissance ici pour départager. Donc on regarde. Hein, moi, je sais pas trop à quoi m'attendre. Il y a des cartes brillantes. Il y en a pas mal de cartes brillantes d'ailleurs. Ouais, elles sont numérotées. C'est celles qui sont numérotées plus près de la fin en fait. Ah bah celle-là c'est 139, mais il y a plus. Je dirais il y en a une quarantaine ou une cinquantaine de cartes brillantes. Jar Jar Binks. Manquez pas. La sénatrice Ryo Shushi. Un nom rigolo. Ben, j'ai pas dit ce que j'avais eu avant. Négociator. Rota le Hutt, qui est le fils de Jabba le Hutt. Nalacé. Le vaisseau de Doku. Capitaine Rex. Captain Rex, mais en stylé. Aussi, avec la brillance. Jar Jar Binks, donc voilà, ça on a dit. Captain Rex pour changer, donc ouais, encore beaucoup les mêmes personnages qui reviennent en fait, mais avec une couleur différente. Ahsoka Tano en brillante, Asai Ventress en brillante, et alors ça je vais en parler juste après. Ici on a Clone Trooper Echo, la frégate du clan bancaire, un clone Obi-Wan, le Republic Gunship, Rocket Droid, Kit Fisto, Republic Light Cruiser, voilà, croiseur, République, je sais pas quoi, Cato Paracity, donc qui est une espèce de Zamwesel, mais version Clone Wars, parce que bon, elle est censée être morte dans l'épisode 2, donc avant. Mais il fallait une changeante pour l'épisode en question. Donc ils ont décidé de reprendre un personnage similaire. Et Obi-Wan Kenobi. Bon, il y avait 21 cartes et il disait il y avait 3 codes. Les codes en question, je vous ai pas montré. D'ailleurs, le dos des cartes, voilà. Clone Wars Adventures. Il le sent pas quand même. Hein. Le jeu a beau être une daube, hein, on va pas se focaliser là-dessus. Hein. Alors, les cartes commandeurs, c'est évidemment toutes les mêmes cartes. Alors, il paraît aussi qu'il y a une carte un peu plus rare avec un visuel de Yoda. Alors, je sais plus le ratio, mais bon. Voilà, donc ces cartes sont les mêmes. Ah, regardez, vous pouvez prendre les codes si vous voulez. Le jeu, il marche plus de toute façon. C'était pour débloquer des objets spéciaux. Et on a une règle du jeu au dos. Voilà, donc comme je vous ai dit, le rouge bat le vert bat le bleu, et le bleu bat le rouge. Pierre, feuille, ciseaux. Donc assez simple comme principe. Et là, on va passer à des boosters, il y a 24. Alors je sais pas si je vais réussir à choper toute la collection. Mais en tout cas, ça va être bien sympa. Allez, je vous montre un peu le dos. Rien de bien spécial, hein. Il n'y a pas de mini-série ou de trucs stylés comme on pourrait avoir dans les autres séries de Tops. Oh, j'ai bien ouvert le paquet. Oh, cool. Ah, par contre, ça c'est galère à retirer après. Ça arrive. Hop. Carte Commander Rules. Alors, qu'est-ce que ça, on n'avait pas. D'accord. Donc on a une vraie règle du jeu ici, qu'on n'avait pas dans le starter, c'est un peu bizarre. Quoique si on l'avait sur le... ça, voilà, je pense que c'était ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Log Duro. Ça m'a l'air d'être basé sur la saison 1. Il y a peut-être de la saison 2, je sais pas, mais en tout cas, ces personnages-là, je les ai vus dans la saison 1. Il faut savoir que je viens de la finir, la saison 1, donc je sais un peu de quoi je parle. Oui, Clone Wars, j'avais jamais regardé avant, enfin presque pas, donc c'était le moment. Captain Rex, qu'on a déjà vu, ça commence bien. Jar Jar Binks, ça commence bien, voilà. Parfait, donc en fait, il y a une carte commandant... Enfin, non, 2 cartes commandant, 2 cartes brillantes, on va dire. 2 cartes brillantes et une carte avec un code dans chaque pack, et 5 cartes normales.
D'accord. La carte avec un code, ok. Le Peltaclass Frégate, ok, je ne sais pas ce que c'est. Jabba le Hutt. Un droïde de combat. Et un commando. Un Sénat de commando, donc... commando du Sénat, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les brillantes à part. Hop, j'en ai pas pour 3 heures. Elles sont toutes regroupées ici. Voilà, c'est fait. Hop, deuxième booster. Et à partir de là, ça va s'accélérer normalement. Parce que c'est bon, on a découvert un peu le jeu. Maintenant, on va pouvoir y aller. Je garde 2 petits boosters exprès. S'il vous plaît. Veuillez sortir de là. Merci. Bon, après, je les déchiqueterai n'importe comment, les boosters. Ça, je mets tout sur le côté. Évidemment, ça tombe par terre. Bien joué. Une règle du jeu. Je sais pas s'il y en a dans tous les paquets. Wat Tambor, Asai Ventress, Ayla Secura. D'ailleurs, ça m'a fait... Ce personnage-là, je vous expliquerai après, mais... Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Mark Took. Ah oui, je me souviens de lui. Matchstick. Clone Trooper. Et Asai Ventress. Oui. Pour revenir à Ayla Secura. Moi, j'ai toujours prononcé ça Ayla. Je sais pas, ça me paraît logique. A-A-Y-L-A. Bon, Ayla. Bon, je sais pas pourquoi. Dans la VF de la série, il l'appelle Ayala. J'ai peur. À chaque fois, je dis, mais c'est qui Ayala? Ça existe pas. Enfin, ça s'écrit pas Ayala. C'est pas logique. Arrêtez de l'appeler Ayala. Enfin, bon. Donc, il y a l'air d'y avoir une règle dans chaque paquet. Magna Guard Fighter. Donc, le vaisseau des Magna Guard. Commandant Cody. C'est pas une brillante? D'accord. General Grievous. Et... Ganact. Je sais plus comment on prononce ça. Ah, les noms dans Star Wars... Vraiment. Voilà. Prévis-là. Donc c'est basé, ça doit être sur les 2 premières saisons, parce que Prévis-là, je ne l'ai pas vu dans la saison 1. ATTE et Asai Ventress. Vu que c'est 2011. Ah, ça peut être les 3 premières saisons même. Ou les 4. Non, peut-être pas 4. 3 c'est possible. La petite règle. Kondoku, le Soulless One. Je sais pas les noms en français. Hein. Ryo Sushi, mais on l'a déjà vu elle. Captain Rex, bah alors. Hop, toujours le petit code qui va bien. On pourra jouer comme des tarés après sur ce super jeu. Franchement, je sais pas ce que c'était. Hein. J'ai cru comprendre qu'il y avait des mini-jeux, des trucs bizarres comme ça. Bref, il n'y a pas eu la moyenne. Super droïde de combat. Ici, on a le sénateur Carus. Est-ce que c'est lui qui finit mal? Je sais plus. Et Barriss Ophi. Ophi. J'ai toujours prononcé ça, c'est pareil ça. Barriss Ophi, il y a 2 E à la fin, je me dis c'est Barriss Ophi. Mais non, c'est Barriss Ophi en VF. S'il te plaît, ouvre-toi. Merci. Ah. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? General Grievous. Je sais jamais lesquels on a. Clone Trooper Locke. Ahsoka Tano. Asai Ventress. J'ai l'impression que c'est les mêmes qui reviennent en fait en boucle de brillantes. Ça changera peut-être après, mais... Enfin bon. Hop. Luminara Unduli. Banamu. Et Captain Rex. J'en ai un ici. Hop. Rota le Hutt, Asai Ventress, pour une fois ça change de visuel. Le vaisseau de Ahsoka en brillante.
le petit code, Obi-Wan, Republic Gunship, Tactical Droid. Eux, ils sont fous dans la série. Et Xanadu Blood. Xanadu. Ouais, Xanadu. Bon, bah, je sais pas ce que c'est. Oui, je suis pas forcément hyper attentif pendant les épisodes non plus. Hein. Peut-être oublier un nom de vaisseau comme ça, j'ai le droit quand même. La petite règle du jeu. Lui, on l'a déjà vu. Kondoku. Sham Syndulla. Très intéressant ce personnage qu'on voit furtivement pendant la saison 1. On le voit dans un épisode. Et il se trouve que Syndulla, bah en fait, c'est le père de Hera Syndulla, qu'on voit, qui est une des héroïnes de la série Rebels. La Twi'lek qui pilote le Ghost, qui est le capitaine du Ghost même. Et bah, il organise. Et donc, dans cet épisode, on voit qu'il a une fille. Après, on sait pas si c'est Hera ou pas, parce que Hera est verte et je sais pas, elle est mélange de vert jaune dans la série. Je sais pas si peut-être qu'il change de couleur en grandissant. Je ne sais pas. On ne sait pas si c'est elle, mais ce sera amusant que ce soit elle. Ça fait un petit caméo avant l'heure. C'est pas mal. C'est notre commando. Ok. C'est globalement des cartes qu'on a déjà vues là. Ouvre-toi. Les paquets sont bien robustes quand même, beaucoup plus que les Force Attacks. Hein. Force Attacks, on dirait je sais pas, tu fais, c'est bon, il s'ouvre quoi. Soulless One, on l'a déjà vu. General Grievous. Shisho. Ah oui. Je me souviens, lui, c'est une espèce de gouverneur ou je sais pas quoi. TA 175. Lui aussi, c'est un fou. Et ça, on a déjà vu. Battle Droid. Paris Ophé. Parce qu'il faut le dire en français. Alors, c'est un jeu de cartes. Hein. Vous attendez pas à avoir des cartes de collection comme on a vu, genre des autographes, des trucs de fou comme ça. Ça reste un jeu de cartes. Hein. Clone Trooper Locke. Republic Gunship, mais en brillante. Mace Windu. Alors c'est pareil, j'ai toujours dit Mace Windu. En français ils disent Mace Windu. Je sais pas pourquoi. Luminara Unduli. BTLBY Wing. Ouais, c'est compliqué. Banamu. Et Captain Rex. Banamu. Ah, faut être inventif hein, pour faire des noms Star Wars. Comment Cody. Sénatrice Amidala qu'on n'a pas vu encore. Yoda, ouais, qu'on n'a pas vu du tout. Non plus. Grégard Tifo, donc le capitaine sur Naboo. Le code. Tyssen. Clone Trooper Echo. Et Spirit of the Republic. Aïe. La petite règle. Jar Jar Binks, bah alors. Super Battle Droid. Le droïde vautour. Hop. Sérieux, elle a droit à une carte brillante, elle. Peppy Bow. D'accord, qui est une Gungan complètement imbécile. Elle a droit à une carte brillante. Bon, Jar Jar Binks aussi, finalement. Mais Jar Jar Binks, on le voit plus dans la série que elle. On la voit pendant un ou deux épisodes. Banking Clank Frégate. Le Malveillant, il me semble qu'il s'appelle en français. République Assaut Ship. Voilà. Ça savait pas s'ouvrir. Hein. Ah, j'arrive pas. Alors. Bon, alors lui, il l'a cherché. Hop, coup de ciseau. Rien à faire. Hop. Voilà, il est où le respect? Ici, on a Clone Wars, hop, Ahsoka Tano, Jocasta Nu, la bibliothécaire donc, du Temple Jedi,
le Twilight, qui est un vaisseau pourri. Je comprends pas pourquoi ils ont gardé ce vaisseau dans l'épisode pilote qui était sorti au cinéma, donc le long métrage. Ils avaient trouvé une épave pour s'échapper d'un endroit. C'était qui? C'était Anakin et Ahsoka. Et ils l'ont gardé et ils le réutilisent dans la série. Je ne comprends pas pourquoi. C'est une daube ce vaisseau. Il était vendu comme tel dans l'épisode pilote. Et ils le gardent. RC-170 en brillante. Ah! Voilà. Alors on y revient après. Hondo Onaka. Yena Droid Bomber. Oui, c'est les droïdes vautours, mais version bombardier et rocket droid. Alors, pour ce code, voilà. Free Virtual Item. Donc on gagnait des objets virtuels. Et avec cette carte-là, on gagnait des objets virtuels rares. Ok. Donc comme ça, j'ai un exemplaire de chaque, c'est parfait. C'était prévu comme ça, quand même. Il doit y en avoir un ou deux dans dans tout le display, je pense, mais... Hop, Anakin Skywalker, Zero le Hutt, Boba Fett, qu'on n'a pas vu dans la saison 1, Hondo Onaka, Sénateur Amidala, Kit Fisto, Republic Light Cruiser. Ok. Mais il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Je suis content de faire cette série parce que vraiment c'est une série. Ça fait un moment que je sais qu'elle existe, mais j'en avais jamais vu sur eBay. Du moins pas en Europe. Là c'est un vendeur anglais. Ben lui aussi il veut un coup de ciseau. C'est un vendeur anglais là qui me l'a vendu. Donc pas de frais supplémentaires à payer pour la douane, etc. Donc c'est cool. Et le tout est neuf. Donc ça là c'est le vaisseau de Doku. 224, qui c'est ça? 224, d'accord. Le EVA4D, lui aussi. Et bien con comme droïde. Bon, tank blindé. Qu'est-ce qu'on a là? Zillo Beast. Bête Zillo. Et Dark Sidious. N'empêche, ça fait un petit paquet de brillantes. Hein. Je sais pas si on aura toutes les brillantes. J'espère qu'on aura toutes les brillantes. Comme ça, si on a toutes les brillantes et toutes les cartes comme ça, on a le set complet. Captain Rex, Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, R2D2, c'est cool, ça c'est les deux qu'on n'avait pas. Un code, Gore, Shahan, oh là là, Shahan Alama, voilà, et Sugi. Sugi, ça va être saison 2, ça. Ah, celui-là il s'ouvre. Hop. Chancelier Palpatine, Sénateur Amidala, Captain Rex, qu'on a déjà vu plein de fois. Le petit code qui va bien, Bossk, Clone Trooper Boyle, Amiral Yularen, de son prénom Wolf, et le Kondoku. Ah! Ahsoka Tano, Pilf Mouk Mouk, d'accord. Jar Jar Binks qu'on connaît bien, elle aussi on la connaît bien, on les a déjà assez vus. Restez là. Battle Droid, donc droid de combat, Clone Private et Consular Class Frigate. Alors pour le coup, hein, Jar Jar Binks, dans la série, je le trouve encore plus insupportable que dans les films. Parce que dès qu'on le voit dans un épisode, Jar Jar Binks, on sait que ça va être le héros qui va sauver la situation à la fin malgré lui. Soit en trébuchant sur une connerie de droïde de combat, soit en faisant n'importe quoi, mais ça va par le pur des hasards sauver tout le monde.
dès qu'il entre dans le champ, il fait une bêtise, lui. Alors, Commando Droid, Général Grievous, Capitaine Rex, qu'on a déjà vu, Ahsoka Tano, qu'on a déjà vu, le code Resolute. D'accord. Obi-Wan Starfighter, le Starfighter de Obi-Wan, le vaisseau d'Obi-Wan, et Anakin Skywalker. Je sais pas où on en est là de la... Oh là, de la complétion, de la... Oh là là, je sais pas dire. Bref, je sais pas si la collection est bientôt complète ou pas. Commandant Cody, hop, Ayla Secura et Général Grievous, Ayala si vous voulez. Irek Wing, lui on l'a déjà vu. Spirit of the Republic on a déjà vu. Ah, et Malveillant. Ça aussi je trouve ça assez bizarre ces noms-là, le Malveillant. Genre, ouais, regardez, ça se voit qu'on est méchant ou pas. Regardez, on appelle notre truc le Malveillant. Alors que ces mecs-là, ils défendent leurs propres idéaux. Et généralement, quand tu défends tes propres idéaux, t'es pas forcément censé savoir que tu fais du mal. Enfin bref, c'est de la philo. On s'en fout. C'est pas le sujet. Sénateur Amidala, Jar Jar Binks. Lui, on l'a déjà vu. Le Twilight. Rien à voir avec le film, hein. Quoique, le vaisseau est pourrave. Je vous laisse réfléchir. Clone Trooper Echo, Banking Clone Frigate et Republic Assault Ship. Ah, on arrive bientôt au bout. Ah ouais, d'accord. Je me disais, mais il y en a beaucoup. En fait, il y a une vieille plaque de polystyrène en bas. D'accord, je sais pas trop à quoi elle sert. Donc en fait, la fin de l'unboxing est arrivée très très vite. Je l'ai pas vu venir. La fin, il n'en reste que 4. J'ai pas vu venir la fin là. Ah, il nous a mis une petite feinte. Cette petite plaque de polystyrène nous a mis une petite feinte. J'aurais bien évalué ça à 2 étages supplémentaires. Donc 4 paquets en plus en fait. Ah ben lui on l'a pas vu. Worm Loadsome. Oh là là, comment j'ai du mal à lire ces noms chelous. C3PO R2D2 qu'on n'a pas vu. Hop. Commander Jet. Le Peltaclass Frigate. Nakurus et Destroyer. Le Droid Destroyer. Allez. Hop. Ça va où ça? Voilà, ça va là. Hop. Super Battle Droid. Le Négociator. Pharo Argus. Anakin Skywalker. Le Code. Clone Trooper. Commandant Gris. Et l'Invincible. Il y a encore... Oh là là, on est à 2 paquets de la fin et il y a encore des cartes non brillantes qu'on n'a pas vues encore. L'Invincible, je l'ai pas vu. Commandant Gris aussi, il me semble qu'on l'avait pas vu. Ça me fait peur. Oh, celle-là, on l'a pas vu. R4P17, Magna Guard non plus. Ça me fait flipper. Alors, voilà, une autre prononciation chelou. Alors, Nute Gunray, le Code, Plo Koon, mais il y en a plein qu'on n'avait pas vu. Axe. Et l'espèce de changeante là. Moi, j'ai toujours lu ça sans avoir vu Clone Wars. Je l'ai toujours appelé Cad Bane. Ça me paraît normal. Enfin, voilà. Eh ben non, en français, c'est Cad Bane. Alors, je sais pas ce qu'il en est de la VO. J'ai pas regardé en fait en VO. Mais je ne sais pas ce qu'il en est. Mais ça me paraît bizarre comme prononciation. Enfin bon, bref. On va pas réinventer les prononciations. Yoda. Eh ben c'est la dernière. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? La navette séparatiste. Général Grievous. C3PO. Hop, bah finalement on n'avait qu'une seule d'objets rares là, de Yoda. Voltour's Clan. Obi-Wan Kenobi et le AT-RT qu'on n'avait pas vu. Et je vous retrouve tout de suite pour un petit récapitulatif. Et c'est parti pour la récap. Alors, comme j'ai dit, il y a bien 140 cartes à collectionner. Je les ai déjà rangées dans l'album. La bonne nouvelle, c'est que
toutes les cartes non brillantes, bah, je les ai eues. Voilà, elles sont toutes classées. Je les ai toutes eues, voilà, les bleues, les vertes, les rouges. J'ai tout eu, ça c'est vraiment le point positif. Au moins j'ai le set de base. Après, ça se complique un peu, mais c'est pas grave. Les brillantes commencent où? Elles commencent ici, les brillantes. Donc là, hop. Il m'en manque 2 bleues. Une ici. Donc il me manque quoi? La 101 et la 107. Au niveau du vert, c'est un peu plus compliqué. Il m'en manque 4. Donc 114, 116, 122 et 123. Et pour les rouges, eh ben, écoutez, il m'en manque 2, comme les bleus. Là-haut, ces deux-là. Il s'agit donc des 137 et 138. Pour le reste, j'ai tout eu. Voilà, même les 2 petites cartes bonus. Bon, celle-là, j'en ai eu des tonnes. Mais voilà, j'ai eu celle-là aussi. Je l'intègre dans la collection. Parce que c'est peut-être la carte la plus rare, finalement. Donc voilà. Bon, écoutez, c'est pas trop mal. Hein. On a fait quoi? 132 sur 140. Franchement, il y a pire comme ratio. Il y a pire comme taux de complétion. Donc là, c'était vraiment une pioche sympathique. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!